signe infaillible qu'un vieux est devenu un vieillard, c'est qu'il se remet à vivre son enfance. Il bave, il se pisse dessus et il appelle sa mère pour qu'elle vienne le consoler. C'est ça, le vrai naufrage. Avoir passé une vie à s'échapper pour être repris au collet juste avant la ligne d'arrivée et ramener la queue entre les jambes à la case départ. Dieu merci, je n'aurai pas ce problème. Dieu merci, je n'aurai pas ce problème. La mort... Vous voulez que je note ça? Note tout, Apolline. T'enverras tout en bloc. À qui? Au plus grand colporteur de ragots qui ait jamais foulé le sol des Caraïbes, le capitaine Johnson. Qui d'autre? Je disais... Dieu merci, je n'ai pas ce problème. La mort vient me chercher avant le retour à la niche. Mais vous voulez quand même raconter vos souvenirs d'enfance? Je veux rectifier l'histoire de ma vie. Ça n'a rien à voir. Écrit. Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, rappelle-toi que Bonnie a vu tous les ports, ceux du sud jusqu'au nord. Elle a eu tous les trésors entre ses doigts. Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, rappelle-toi que Bonnie a croisé la mort hier soir près du port. Elle la reverra encore une dernière fois. La dernière nuit d'Anne Bonny. 2e épisode. Granuaille et la vie en garçon. L'enfance n'est pas la partie la plus importante de ma vie, mais tout de même, elle a eu lieu. Anne Bonny naquit dans une ville près de Cork, en Irlande. Comme le dit Johnson, je suis né en Irlande, dans une petite maison sombre près d'un grand champ. On ne voyait pas la mer, mais on la sentait. On n'y allait jamais non plus. Ma mère était servante et fille de fermier, et dans sa famille, personne n'avait jamais mis les pieds sur un bateau. Mais même chez les gens de terre, il y a des gens de mer cachés. Ils peuvent passer toute leur vie sans le savoir, sauf s'ils montent sur un bateau. Là, ils sont foutus. Ils ne voudront plus jamais redescendre. Mais je n'ai pas tout de suite su que j'en étais, des gens de mer. J'ai d'abord dû apprendre que je pouvais être autre chose qu'une fille. Allez, viens, on joue à Granuaille. Tu ne veux pas plutôt jouer aux belles dames? Si, d'accord, mais après. D'abord, on joue à Granuaille. Anne, viens, tu as de la visite. Son père était avocat, mais elle n'était pas légitime. Ce qui semble démentir un ancien proverbe anglois qui dit que les bâtards ont le plus de bonheur. Je me suis toujours demandé d'où Johnson tenait ses informations sur l'enfance d'Anne Bonny. La suite, l'arrivée en Caroline du Sud, la piraterie, il a pu apprendre ça au procès ou en discutant avec des gens qu'il avait connus là-bas. Mais l'enfance, je peux pas m'empêcher de penser qu'il a tout inventé. Alors maintenant, vous lui reprochez d'avoir trop d'imagination ? Mais tout à l'heure, vous trouviez que j'en avais pas assez, c'est difficile de vous suivre. Non, je lui reproche pas, je souligne juste que cette biographie sur laquelle tout le monde se base pour raconter l'enfance de Anne est tout de même curieuse. Attendez, Johnson, globalement, est considéré comme une source fiable. Oui, mais il y a quelque chose de spécifique dans le cas d'Anne Bonny. Elle était une femme. Et Johnson savait bien que sa vie transgressive intéresserait particulièrement les lecteurs. Il avait pas tort, puisqu'on est encore en train de parler d'elle 4 siècles plus tard. Mais il existe très peu de sources historiques, vous l'avez dit vous-même. Et pourtant, Johnson raconte des scènes et des détails extrêmement précis et hauts en couleur, qui ont été repris partout mais jamais corroborés.
Le meilleur exemple, c'est la naissance de Anne. Anne est l'enfant bâtard d'un avocat et d'une servante, c'est-à-dire que dès le départ, sa naissance fait désordre, enfreint les règles sociales. Et c'est comme si ça ouvrait une brèche, un espace dans lequel Johnson s'engouffrait pour reconstruire l'histoire à sa convenance. Nous aussi, on reconstruit, c'est la base du métier. Oui, certes, mais Johnson, c'est autre chose. Lui, il écrit carrément un vaudeville. Je suis William Cormac, avocat à Cork. J'ai épousé une femme riche, Elisabeth. Elisabeth, c'est moi. Je viens d'accoucher. Je ne l'aime pas, mais elle est riche et cela fait bien mes affaires. Quant à moi, je suis Marie et je travaille chez William et Elisabeth. Je suis la bonne, comme on dit. William, mon époux, je pars à la campagne me reposer après cet accouchement éprouvant. Faites, Elisabeth, faites et prenez soin de vous. Marie. Monsieur. Marie, Oh, monsieur. que vous êtes belle. Oh, approchez, vous me rendez fou. Monsieur, nous ne devrions pas. Voilà, sur 3 pages étonnantes, Johnson raconte avec force péripéties et allusions grivoises comment la femme de William, futur père de Anne Bonny, découvre qu'elle est cocue. Mon ami, je suis rentrée. Elisabeth. Et comment elle se venge. On ne piétine pas mon honneur impunément. J'accuserai Marie de vol et elle sera jetée en prison. Marie. Malgré son innocence, Marie est condamnée à 7 mois de prison. Dans sa cellule, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle est finalement acquittée et accouche d'une fille à sa sortie, la fameuse Anne Bonny. Ma mère ne m'a jamais parlé de cette histoire de vaudeville, ni de prison. Mon père non plus, d'ailleurs. De toute façon, ma mère ne m'a pas raconté grand-chose. Ce dont je me souviens, moi, c'est que je vivais seule avec ma mère dans la petite maison sombre et que, parfois, un homme venait nous voir. Allez, jette-toi. Il sentait le cuir et le tabac, il parlait fort, il me faisait sauter sur ses genoux. Quand il était là, la maison semblait plus grande. Ma mère était moins triste. Il m'a appris à lire et à écrire. Allez, raconte Granuaille. Alors, l'histoire de Granuaille. Granuaille était la reine des pirates. Elle était née pas très loin d'ici, dans un grand château de pierre battu par les vagues. Granuaille avait beau être la plus courageuse des enfants du roi, on ne la laissait pas monter sur un bateau. Pourquoi? Parce qu'elle était une fille. Alors, un jour, en secret, elle a décidé de se couper les cheveux très courts. Elle a volé des habits à un domestique et elle s'est déguisée en garçon. Elle est descendue au port et elle est montée à bord du bateau que commandait son père. C'est comme ça qu'elle a appris à naviguer mieux qu'aucun homme. Sauf son père. Sauf son père, bien sûr. C'est comme ça qu'elle est devenue la reine pirate la plus puissante d'Irlande et qu'elle a commencé à terroriser toute l'Angleterre. Granuaille prisonnière, capturée par l'ennemi, jure que jamais l'Angleterre ne connaîtra le répit. Tant qu'ils braveront nos terres et lui voleront ses enfants, Granuaille, notre mère, leur fera couler le sang. Un jour, la reine d'Angleterre a décidé que ça suffisait comme ça. Et elle a donné l'ordre de la faire arrêter coûte que coûte. C'est vraiment arrivé? Oui, tout à fait.
La dernière fois, on a commencé par jouer aux belles dames. Alors aujourd'hui, on commence par Granuaille. N'importe quoi. La dernière fois, on a commencé par Granuaille. Alors aujourd'hui, c'est au tour des belles dames. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Si. Non. Si. Non. Bien sûr que si. De toute façon, toi, tu devrais pas trop faire ta chef. Pourquoi? Parce que ma mère, elle dit que ton père, il a une autre femme ailleurs. Qu'est-ce qu'elle en sait, ta mère? Ma mère voulait croire que personne ne connaissait l'histoire de ma naissance. Je ne l'ai jamais détrompée. J'ai découvert très jeune qu'on peut tout à fait se passer des autres. Je n'ai jamais eu besoin de beaucoup d'amis, ce qui a été bien pratique pour la suite. Bâtarde! Sale bâtarde! C'est vrai que mon père ne m'a pas reconnu, mais il m'a sorti de la maison sombre et des jupes de ma mère. Et ce faisant, il m'a sauvé la vie. Mais dans ce temps-là, le mari prit beaucoup d'affection pour la fille qu'il avait eue de la servante. Il résolut de la faire venir chez lui, et pour mieux déguiser ce dessein, et en ôter la connaissance à sa femme... Pas trop court, hein? Il faut que ce soit court. Il la fit habiller en garçon, la faisant passer pour le fils d'un de ses parents qu'il avait pris chez lui pour l'élever et en faire son clerc. Tu veux ressembler à Granuaille? La journée, j'aidais mon père à remplir des livres de contes. Petit, passe-moi le registre là-bas. Quand sa femme ne nous voyait pas, il me passait la main dans les cheveux. Ça l'amusait beaucoup. Moi aussi. La petite Anne Bonny grandit. J'ai grandi. Viens, bonhomme, tu traînes? On va à la taverne, on va voir les filles. Ah, d'accord. J'ai appris d'autres choses. Tu vois la blonde là-bas? Pour ne pas éveiller les soupçons, je devais passer du temps avec les autres garçons. Il fallait parler plus haut, marcher plus vite, jurer tout le temps, cracher fort. Mais comment tu fais pour faire le... D'abord, tu vas chercher bien au fond de ta gorge. Et là, tu craches. J'ai découvert que j'étais très doué pour ça. Ouais, c'est pas mal. Là, on voit, c'est vraiment étonnant. Johnson passe beaucoup plus vite sur cette histoire de travestissement que sur sa comédie de cocu du début. Comme si c'était pas exceptionnel. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, c'était pas si rare que des femmes se déguisent en hommes. On trouve dans les archives des procès-verbaux étonnants, des femmes enrôlées comme soldats depuis des années et dont on ne découvre le sexe que quand on les soigne pour une blessure. Ou d'autres qui vivent habillées en hommes depuis toujours et ont même réussi à épouser des femmes sous de faux noms. Et ça nous dit quoi? Mais ça nous dit que trop souvent, on s'imagine que la liberté est une chose récente pour les femmes et qu'elles se sont éveillées il y a moins d'un siècle d'un grand carcan d'oppression, alors que les passages, les échappées et les vies menées avec détermination n'ont rien de neuf. Pendant 1 an ou 2, c'était la joie. Et puis, un jour, la femme légitime de mon père a découvert qui j'étais. Quand tu me trompes, passe encore, mais que tu m'humilies en faisant vivre ta bâtarde sur mon toit, ça, jamais! Elle avait eu des soupçons et elle m'avait fait suivre pendant que j'allais me laver. Elle nous a mis dehors, mon père et moi. Mais au fond, je crois qu'il n'attendait que ça, car il a dit « Va chercher ta mère, je vous emmène. » Où ça? En Caroline du Sud. On va faire fortune au Nouveau Monde. C'est comme ça que j'ai mis le pied sur un bateau pour la première fois. Et que j'ai compris que j'avais jusqu'alors mené une vie de mouchoir de poche et que je ne pourrais jamais y revenir. Je n'ai pas écrit ça. Tu vois, vieux diable, quand c'est moi qui raconte, ça a quand même une autre allure.